Depuis 2008, l'Afrique subsaharienne est frappée par de nombreuses crises qui impactent sur la production agricole. Il s'agit de plus de 80% des régions dominées par l'agriculture familiale. L'insuffisance de la production agricole résulte en grande partie des conséquences des effets des changements climatiques, l'effet démographique grandissant, la difficulté des paysans à s'y adapter et l'absence de politique volontariste de soutien à l'agriculture paysanne. On est vraiment dans le Sahel, qui est caractérisé quand même par un certain nombre de crises, que ce soit une forte pluviométrie ou une faible pluviométrie ou de l'invasion acridienne, des inondations. Donc si on prend, et même des crises qui sont liées au prix, la flambée des prix en 2008. Donc globalement, on est dans un contexte où il y a des crises récurrentes. Le projet Diapoko, initié par le CCFD Terre Solidaire et ses partenaires au Sahel, vient appuyer les acteurs du monde paysan dans les régions transfrontalières entre la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger. La concertation des acteurs de ces 5 pays a permis d'identifier des enjeux partagés, à savoir l'adaptation au changement climatique, la souveraineté en matière de semences, la valorisation des productions locales et des ressources naturelles, l'amélioration de la productivité du travail à travers des prix stables et rémunérateurs. Face à ces défis, le projet va permettre aux paysans de pouvoir caractériser leur contexte, définir clairement leurs priorités et permettre l'émergence d'un dialogue politique concerté sur la sécurité alimentaire dans ces régions transfrontalières. La place qu'il faut donner au secteur agro-pastoral au niveau de l'économie, pour nous, elle est extrêmement importante. Parce que vous le savez, c'est dans le monde entier, c'est cette place-là, il faut que l'homme puisse trouver des voies et des moyens de pouvoir d'abord se nourrir dans des conditions décentes, de manière suffisante pour atteindre dans la mesure du possible cette autosuffisance alimentaire. Les élus ont un rôle important à jouer. Nous sommes élus pour les populations, pour régler leurs problèmes, pour faire un plaidoyer auprès des autorités. L'agriculture, c'est un héritage de nos populations. Nous l'avons donc trouvé. Pratiquement, les populations, c'est des populations rurales. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est demander, par exemple, des partenaires donc, de nous accompagner, d'accompagner les populations donc, pour pouvoir satisfaire leurs propres besoins. Donc, nous, c'est ça que nous pouvons faire, un rôle d'encadrement, de recherche de moyens, de recherche de partenaires. Donc aux paysans maintenant donc, de s'adapter et de faire donc, pratiquement tout leur possible pour que ces politiques-là donc, puissent avoir le jour. Une politique agricole, quand on doit l'élaborer, on doit tenir en compte en fait, des réalités du terrain. Dans le temps, qu'est-ce qui se faisait? Les politiques sont élaborées ailleurs et on vient sur le terrain pour essayer de les mettre en application. Donc la vision du projet Diapoko, c'est maintenant comment faire pour qu'à l'élaboration de ces différentes politiques, que les organisations paysannes, les membres, les populations puissent être membres de l'équipe d'élaboration, puissent participer à leur élaboration pour qu'ils puissent avoir une implication de l'ensemble des acteurs dans l'élaboration de ces différentes politiques. Pour une question, n'est-ce pas, de renforcement des capacités de ces gens, afin qu'ils puissent faire face à leur sécurité alimentaire, à leur sécurité des biens, il va falloir effectivement travailler à faire des propositions et à mettre en œuvre des politiques cohérentes, d'abord de gestion de ces zones, et en plus, effectivement, accompagner ces personnes-là à pouvoir maîtriser leurs activités de production. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, toutes ces personnes que vous voyez qui sont dans la production n'ont pas la possibilité d'avoir l'information à temps réel. Et qui dit information au regard des changements même climatiques, quels sont les modes, n'est-ce pas, de production qu'il faut développer, quels sont les mécanismes qui sont effectivement proposés pour les accompagner. Une chose est d'avoir une volonté, n'est-ce pas,
renforcer sa résilience. Une autre, c'est d'avoir l'information et savoir où est-ce qu'il faut l'avoir. Et c'est pour ça que un projet Diapoko qui est mis en œuvre aujourd'hui, qui prend en compte les 5 pays de la sous-région et travaille dans le sens, effectivement, d'abord d'influencer les politiques dans ce sens et d'accompagner ces populations à renforcer leur résilience. Nous sommes donc 3 pays pratiquement qui partagent la même frontière, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. D'après les études qui nous ont été faites, nous avons vu qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire. Nous sommes obligés donc de revenir à la base, que les producteurs eux-mêmes puissent créer leurs propres semences, qu'ils puissent donc eux-mêmes encore produire pour leur propre consommation avant donc d'aller vers la transformation de ces produits locaux. Et c'est pour cela qu'on est allé avec eux sur un certain nombre d'initiatives. Sur la partie Sénégal, Bakel, Kanel, ce qui les intéresse, c'est qu'ils ont dans une portion de terre irrigable par rapport au fleuve Sénégal qui est assez réduite comparée aux autres. Ils s'intéressent à la question des semences maraîchères de manière générale. Ils veulent se spécialiser là-dedans pour ravitailler la vallée, mais aussi un petit peu avoir un positionnement avancé dans la sous-région. Si on part au niveau de la Mauritanie, et toujours au niveau de la vallée Gourgoul-Guidimaka, l'enjeu qui se pose le plus, c'est qu'il y a énormément de conflits liés à la gestion des pâturages, liés à l'organisation de l'espace. Donc en fait, c'est comment faire une analyse corrélée des codes forestiers, fonciers, pastoral, de développement, de décentralisation, pour aboutir à un mode de cohérente gestion de ces conflits-là. Je pense que ce qui réussit au Burkina ou au Niger peut le réussir aussi, cet échange d'informations sur les comportements ou les réalisations ici ou là. En tout cas, nous ont permis d'avoir une banque de données qui nous permettent aussi d'adapter la situation que nous avons à ce qui a été réalisé le mieux ailleurs, ou en tout cas à éviter ce qui a échoué ailleurs. Aujourd'hui, nous savons la délimitation entre les éleveurs et les agriculteurs. Il n'y a pas de problème au Mali, il n'y a pas de problème au Burkina, et il y a des problèmes en Mauritanie. Comment ça a été résolu là-bas? Ça rentre dans les banques de données. Nous pouvons prendre ça en compte ici, le faire rentrer peut-être dans notre législation de manière à éviter les difficultés que nous avons actuellement. Au Mali, on est beaucoup plus sur la question des systèmes alimentaires. En fait, comment on va combiner la production agroécologique à la transformation des produits locaux. Et ils veulent se présenter comme un poumon économique aussi bien pour la région de Caille, mais aussi pour alimenter les régions aux alentours. Plusieurs initiatives sélectionnées ont été répliquées selon les besoins des paysans. Dans la région du bassin du fleuve Sénégal, elles ont porté sur le maraîchage selon les techniques agroécologiques, l'agriculture, l'agroforesterie et l'élevage, la production de semences de base, le stockage, l'accès des femmes au foncier, la transformation et la commercialisation des produits céréaliers. Min kaldi e projet jappugo waɗani min dalili hokki min moƴƴereji gollitirɗi fa min puɗɗi golle amin min gaɗi plansiji amin min tirake min gaɗi ɗumaniji amin min puɗɗi golle amin fa min keɓi min puɗɗi ittugol auberge amin min conni auberge amin auberge on du nafimi sabu min mbowano somay le ndungu min kaldi min keɓi somay le ndungu fa woɓɓe ne jiɗi miññita golle amin ɗe min gommiɗen golla ɗe wallahi nden min kawri saɗɗaji kewɗi min kawri saɗɗaji nden min ngala gollitirɗi min kawri e saɗɗaji jonka fuu gollitirɗi ni sabu min kawri e saɗɗa ndiyam woɗi min kawri e saɗɗaji min ngara ko kogol amin ngol huurire le ndungu miɗen mbawi wadde le lebbi 6 min piroyta ko somayji guere komin jaari min itto doori min coore fu min joroyta doori fu le seytanga ɗoni fa woɓɓe amin a ñimmita na gaɗa ɗo. Le premier défi qui s'est posé à nous, c'était le problème des semences. Notre semence venait de l'extérieur. On était ravitaillés par des firmes, des grandes firmes qui envoyaient des semences avec les revendeurs de la place.
Et souvent, ça ne collait pas, l'arrivée des conteneurs ne collait pas tellement avec notre période d'exploitation. Certaines semences aussi ne poussaient pas. Et le prix aussi était très très élevé parce que le kilo de la semence coûtait environ 65 000 à 70 000 francs. Donc, qui n'était pas à la portée de tout le monde. Dieu merci, avec l'accompagnement des partenaires, on est parvenu aujourd'hui à trouver une solution. Aujourd'hui, nous ravitaillons une bonne partie du Mali et même une partie du Sénégal. Garde fof hande ko wadde peeje taw ha nattina yimɓe ɓe e ndema ka presque hande yimɓe ɓe ɗo miskineɓe wonɓe ɗo ɓe ganduɗa jogui ko beyi ɗiɗi nagge wote mbawa rendinde kalis ɓe ganduɗa hectare goto au moins hectare goto so tawi rewi wawa manqude 4 500 000 mais kadi yimɓe ɓe hokkede gandal ko liggoto ganda ko mbaɗata ko presque haade hay hunde taw andude ko mbaɗata ko taw goto wawa remet taw awdi dañaka taw sa tawi aɗa régla probléme ndema a sago koto taɓal garnal ngal ko ndefa probléme awdi ɗi par ce que minen pour hebde amen awdi il faut min jahat Dakar mamin jaha Bakel mamin jaha Tambacounda pour hebde awdi ndi weeɓani ko hunde tinde amen wonkoɓe kalni min ɓe mbi min yumin ƴeew liggade wadde awdi ta fewnude awdi nde ɓe mbi min miɗen mbaɗa awde min cikkano ni ɗum ma won hawi min mi alano hen ɗum gandal kono nde jaami mbaɗmi bilbil o waɗa kono nde ɓe gaddoyi le bilbil guitta ɗum Mali ɓe gaddi kadi haawi min mi alano hen ɗum gandal kono nde jaami mbaɗmi bilbil o waɗa Allah walli kam kadi kala no ɓe kollirno kam ko noon mbaɗmi ɓe kollimi holno no yordata jiɗɗo fof remde awdi so ari am mami wallu ɗum holno remiri. Japogo y'a sɔrɔ an kɔni b'an ka para na a ye dɔ de fara an ka fɛn kan parce que an tunna coordination tunna fililen don a bɛ machine sɔrɔ cogo min na k'a di muso a ɲɔgɔnna musow ma donc Japogo kɔni nana ka n'o k'an ye an taara n'a ye Kɛɲɛba pour que k'olu ka baara de lafiya comme anw t'a lafiyala cogo min na an fana y'a ɲini k'olu ka baara lafiya. Fɔlɔ la ni fini tun bɛ susu fo n'o ye cɛncɛn k'a kan musow k'a susu u b'a kɛ kolon de kɔnɔ k'a susu mais machine nalen sisan an ka fini bɛ jɛ an yɛrɛ fan b'an waso n'an ka fini a ye yɛlɛma don jɛkulu tagabolo la parce que fɔlɔ la an tun mago bɛ hakɛ min na k'a dilan k'a bayɛlɛma an tun tɛ se k'o hakɛ sɔrɔ mais sisan machine na hali ni nana ni 100 kilo ye yɔrɔnin kelen a b'a susu k'a jɛ k'a k'i sago ye donc dɔ farala an ka feerelita kan anw b'o sɔrɔ min kɛ an b'an cɛ dɛmɛ ni gɛlɛya b'a la an b'an denw ka ekɔliw sara an b'an denw furakɛ n'u banana donc an yɛrɛ fana an b'an yɛrɛ habiller donc an bɛ fɛn caman k'an yɛrɛ an b'an yɛrɛ a b'an ka musaka caman gérer ka sɔrɔ cɛ t'a kalama an ka dugu ɲɛmɔgɔw an kɛnɛ an n'u bɛnnen don ko la projet ko in na k'u jɔlen don an kɔ kɔrɔ olu la preuve an kɛ u ye so in d'a ma k'a fɔ an ka machine bila a kɔnɔ pour que an ka se ka baara kɛ. Ici, dans la commune de Terra, frontalière avec le Burkina Faso, présentement avec Dori, nous travaillons sur 4 initiatives. Depuis le lancement, les producteurs étaient impliqués dans l'activité. Ce fait qu'aujourd'hui, au niveau des communes environnantes, les populations ont vu l'appréciation, ont vu l'importance de l'activité à travers les quantités produites et la qualité du produit. Au Burkina, dans la région du Sahel, 3 initiatives ont été mises en œuvre. Il s'agit notamment de l'accompagnement de la banque de céréales à Petro-Beiga dans l'Oudalan et la mise en œuvre du site maraîcher en saison hivernale, chose qui est d'ailleurs une innovation dans la province du Sénou, précisément à Sétanga, et la production de semences locales adaptées à la région du Sahel dans la province du Yaga, à Seba plus précisément. Nous, ce qu'on consomme ici dans notre localité, c'est ça qu'on consomme surtout. Donc ce qu'on consomme, on le fait. On exporte au niveau du Sénégal. Il y a même des détaillantes sénégalaises qui viennent ici jusqu'à la ferme même, ils prennent avec nous. Si j'ai fait que c'est grandi, on va continuer à faire, comment on appelle, les fourrages.
on va multiplier les hectares. Si on multiplie les hectares aussi, on va multiplier les animaux. Donc lait là, on va trouver des plus. Si on trouve du lait de plus, on va trouver des viandes de plus aussi. Donc les fiments aussi, ça va être beaucoup plus. Donc l'appui là, il faut que ça commence avec elle. Si Dieu nous a donné des moyens à grandir, on peut même grandir à oublier Djapouko. Nous avions constaté que les questions transfrontalières et qui reviennent de façon récurrente, c'est la question effectivement de la transhumance et du pastoralisme dans ces zones. Nous avions des pasteurs qui ne sont pas sécurisés. Ils ne sont pas sécurisés parce qu'il y a un mouvement important d'une frontière à une autre. Ils ne sont pas sécurisés parce que ce sont des personnes qui n'ont pas l'opportunité, n'est-ce pas, de se fixer et de pouvoir effectivement avoir un accompagnement conséquent par rapport à leur question de résilience. Et c'est tout un questionnement qui se pose non seulement aux décideurs politiques, et aussi aux organisations de producteurs qui ont en charge effectivement d'accompagner leurs membres qui se situent dans ces zones. De tout temps, des échanges ont existé entre nos différentes localités-là. Les frontières sont récentes, mais en dépit des uns de ces frontières, le flux de part et d'autre ne date pas d'aujourd'hui. Et le projet nous permet maintenant de redynamiser cette dynamique pour qu'on puisse s'attaquer de façon pérenne à l'insécurité alimentaire. Je crois que la sous-région Djapouko doit faire de telle sorte que les producteurs qui s'étalent autour des bassins, qu'ils puissent avoir un réseau de production de semences, mais bio. Je crois que cet échange pourrait porter ses fruits, que ça va diminuer les OGM, ça va diminuer aussi le coût des semences très chères vis-à-vis des fournisseurs et des bailleurs. Le producteur a besoin d'une certaine indépendance lui permettant de mener à bien ses activités. Et cela ne peut pas se faire tout seul. Hein? Il faudrait que les différents OP auxquels les différents OP qui ont à peu près la même activité puissent être en interaction pour pouvoir concevoir des programmes leur permettant quand même d'être beaucoup plus opérationnels dans leurs activités quotidiennes. O tawdi min du magasin amin ngal na faaɗi o wi o wallitan min ɗon magasin ngal yaajine ayo ko saabi fa moto taski o walliri min ɗum dey min kolli minen so ndiyam saami ɗo fuu gawri amin wawi hewtude ga sabu mobile wawi hewtude ɗo o wallitirde min fa jon du mo jangina min sabu ɗum woni mo waɗa formation fa hewta mamoudou en amin fuu wona haala hooreɓe noddeteɓe yaade yasin tan mamoudou en du o waɗi formation paami wallahi ni woni golle e suudu gawri amin no hani yarude. Nous sommes dans des zones qui sont en général transfrontalières, donc éloignées des capitales. Leur réalité est plus transfrontalière que liée à la capitale où se prennent des décisions. Et ces décisions qui sont prises en toute souveraineté qu'on ne remet pas en cause peuvent nuire à la coexistence au niveau des frontières. Et maintenant, on l'a abordé, nous, quand même, d'un certain angle. D'abord, nous avons, dans le cadre du projet, on a signé des conventions avec au moins une dizaine de radios qui sont des radios transfrontalières, ça veut dire qu'ils sont dans un pays, mais qui émettent dans d'autres pays, qui ont des audiences là-bas, pour parler de ces questions-là. Parallèlement, on a organisé environ, je pense, une cinquantaine de débats communautaires, hein, quand je parle à l'échelle des 5 pays, où on a discuté aussi avec les acteurs locaux. Toute cette récolte, tout ce substrat a permis de donner de la matière maintenant à la construction d'un plaidoyer, que ce soit au niveau pays, que ce soit sous-régional. Avec la production, moi je pense qu'il faut qu'on dépasse vraiment l'état traditionnel, qu'on aille dans les modernes. Si nous voulons nourrir notre population, il va de soi que nous aidons les petits exploitants agricoles.
Et au Mali, comme on le dit, la politique de développement agricole chiffre les exploitations agricoles jusqu'à 900 000. On veut quitter une agriculture de subsistance vers une agriculture de production de marché. Notre pays également appelle les investisseurs à venir investir dans notre pays. Pensez-vous que vraiment, en nous basant seulement sur les petites exploitations agricoles, que nous arrivons à nourrir notre population? Il y a le problème de technique de production. Parce que les gens croient qu'il faut seulement s'aimer, mais non, il y a des techniques. Il y a des techniques qu'il faut suivre. Donc ils ont le problème de technique de production. Moi je parle de l'horticulture. Le troisième problème, c'est un problème de commercialisation et d'ennemis de culture de tout ordre. Parce qu'actuellement, nous avons énormément des ennemis qui pullulent. Donc c'est un problème qui se pose et les gens ne peuvent pas faire face, dû qu'ils ne sont pas formés en utilisation de produits chimiques et ni en technique de production pour pouvoir pallier à certains problèmes. Il y a aussi le problème de dégradation des sols. Les sols sont complètement dégradés. Les sols sont complètement envahis par le calotropis. Il y a plus de place pour la culture, aussi bien pour le maraîchage que pour les cultures décrues, que pour les cultures souples. Dans la plupart des pays africains, malgré tout le discours politique qu'on a, la finalité de l'agriculture n'est pas définie. Les femmes n'ont pas accès aux ressources. Et ces ressources-là, c'est les collectivités et l'État qui peuvent nous aider. Et au niveau des collectivités, il y a de l'argent, région, cercle. Maintenant, il s'agit de voir, on est en période, aujourd'hui le budget 2016 c'est fini, on va commencer le budget 2017. Alors il est question de voir avant l'exécution du budget, voir quels sont les montants affectés dans ces lignes-là. Parce que c'est l'argent de tout le monde, mais c'est géré sans qu'on puisse le savoir. Les différents ateliers à travers les différentes concertations que nous avons eues, aussi bien au siège qu'à travers nos villes et villages, ont permis donc de nous faire prendre conscience de nos difficultés, mais également de notre force. Aujourd'hui, nous pouvons diagnostiquer clairement les difficultés auxquelles nous faisons face et comment peut-être nous pouvons y remédier. Et ça, c'est à travers vraiment la collaboration que nous avons eue avec le projet Diapako. Aujourd'hui, aucun pays ne peut se targuer, en tout cas assurer la sécurité alimentaire à l'intérieur de ses frontières. Comme il faut se mettre à l'évidence qu'aujourd'hui le marché contribue beaucoup à la réduction de l'insécurité alimentaire dans les pays. C'est à travers les échanges que les gens peuvent vraiment réguler les questions de sécurité alimentaire. Les échanges, puisque chaque pays quand même a un avantage comparatif par rapport aux productions rurales, que ce soit les productions agricoles ou de l'élevage. Et en faisant les échanges, donc c'est en faisant les échanges que les pays peuvent en tout cas réguler la question de sécurité alimentaire. Et je pense que c'est un projet salutaire pour nous, parce que nous avons déjà constaté quand même qu'il y a un acquis particulier. Les communautés qui ont en charge la gestion des populations aujourd'hui s'y engagent. Les organisations de producteurs qui ont en charge effectivement d'accompagner ces populations s'y engagent. De telle sorte qu'aujourd'hui, les décideurs sont obligés, à un certain moment donné, de prendre en compte, de les intégrer dans l'élaboration, l'orientation des politiques et mettre en place des instruments qui sied pour les accompagner. Les initiatives soutenues par le projet ont participé à une prise de conscience des paysans. Il a créé un dynamisme autour des femmes en améliorant leur productivité. Les différents ateliers et les débats communautaires ont permis aux paysans d'identifier les moyens pour améliorer les productions agricoles, mais aussi pour permettre l'émergence d'un dialogue concerté sur la sécurité alimentaire entre les organisations paysannes et les autorités locales dans les régions transfrontalières du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal.